Match. Et c'est une première mise en jeu remportée. C'est parti entre le LHC et les LSC Lions. La raison exacte, je les ai pas croisés personnellement, je n'ai pas pu leur parler, mais certainement que Texier est à 4 contre 5 du côté de Zurich. 91,67% d'efficacité depuis le début de la saison. Et le but! Oh ben là, un but gag! Et c'est en avantage numérique que le LHC prend les devants. Et là, j'allais dire que le duel était inégal. Avantage numérique, le pire avantage numérique versus le meilleur des avantages numériques. Mais finalement, le tir de Corey Merton qui a surpris tout le monde. Il m'a même surpris moi-même sur la galerie de presse. On va revoir ici dès l'engagement cette rondelle qui va se retrouver à la ligne bleue. Regardez Merton qui ne se pose pas de questions, frappe la rondelle. Et le défenseur des LSC Lions qui la rate, c'est Christian Marty. Regardez ici, il fait un mouvement pour tenter de l'arrêter. Roubec ne voit jamais cette rondelle qui le déjoue pour la première fois du match. Valmark s'amène en territoire adverse, contourne la cage. Un tir là en se retournant qui défense, qui permet à Lausanne de s'amener à 2 contre 1 avec Boson. Boson, le tir et le but! Tim Boson qui double l'avance du LHC. Et là, c'est un 2 contre 1. Il a été patient. Il avait Daniel Odette comme option. Et il a choisi le tir qui finalement aura payé Tim Boson avec son 3e de la saison. On va revoir juste ici la passe par la bande de Hugli qui est reprise par Boson. On avait beaucoup de vitesse. Il y avait Valmark qui revenait rapidement sur Odette. C'est pourquoi Boson a décidé d'y aller avec le tir qui surprend Roubec sous le bras. On va revoir de cet angle. Et Odette, je crois, il a été touché au visage par la suite. Ouais, juste ici par la canne de Valmark. Hollenstein en se retournant un tir qui est bloqué en défense par Aurélien Marty. Hollenstein reprend, laisse pour Koukan le tir. Arrête Pounenovs avec la jambière. Ben là, ça, c'était pas l'arrêt le plus facile à effectuer sur Dean Koukan qui a toujours la rondelle. Le tir de loin, ça dévie, c'est stoppé par Pounenovs. On entend le coup de sifflet. Merton qui fonce vers le filet. Merton qui tire le but! Corey Merton qui marque son 2e du match. Eh ben, ça devient un défenseur productif, Corey Merton, qui là, a surpris les joueurs zurichois sur le premier tir de cette 2e période du côté du LHC. Réussit à rajouter un 3e but à la marque. Et ça, c'est un but important. Le 3e est souvent le plus compliqué à aller chercher pour une équipe qui mène par 2 buts. Et là, on va revoir. Regardez Merton qui est oublié par la défense. Bat son couvreur qui était Barofner. Et il se retrouve seul devant Roubec. Habilement réussi à placer cette rondelle dans le haut du filet. Et regardez le petit bloc là sur Sheppy qui l'empêche de foncer vers Emerton. Même chose. Regardez là Sheppy qui est au centre. Regardez le bloc qui empêche Sheppy de revenir. Baltisberger est en retard sur le jeu également. Et c'est Hollenstein qui ressort avec la rondelle. Remet à Koukan pour Lamico. Lamico, il a de l'espace, il a du temps, le but! Et c'est 3-1. Juho Lamico qui inscrit les LSC Lions à la marque pour la première fois ce soir. Et Yelovac qui va discuter avec l'arbitre. Je ne sais pas ce qu'il a retenu sur le jeu. Quoi qu'il en soit, Lamico qui réussit à battre Pounenovs. Il avait tout le temps du monde pour réaliser son jeu. On va revoir juste ici. Regardez Lamico, il est seul. Regardez, il a du temps. Et c'est Hugli qui arrive en retard sur lui. Regardez Lamico qui réussit à battre dans le haut du filet le gardien Ivar Pounenovs. Et je pense que Yelovac, c'est plus pour le geste après le but là. Bodenman. Bon, Bodenman est passé très près de Pounenovs. C'est peut-être là-dessus qu'on voulait plaider une obstruction sur le gardien. Ensuite, regardez le petit coup de Marty sur Bodenman. Et c'est ensuite qu'il y a eu à la ligne bleue, Lettonen remet à Valmark. Le tir de Valmark et le but!
Lucas Wallmark qui réduit l'écart à un but seulement. Et les ZSC Lions qui, depuis le changement de Weber, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui fait la différence, je crois pas, mais qui ont réussi à passer de 0-3 à 2-3 dans ce match. Et Wallmark qui marque son 4e de la saison. Premier but en avantage numérique pour les ZSC Lions ce soir. Et là, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler du côté du Lausanne Hockey Club. Et on revoit le tir de Wallmark. Regardez, il y a l'Amico qui agit comme écran devant Pounenovs. Un tir à mi-hauteur qui bat du côté du bâton Ivars Pounenovs. Et là, c'est Yannick Weber qui a perdu sa canne. On tente d'en profiter avec cette sur réception. Le but! Jiří Sekac qui redonne 2 buts d'avance au LHC. Un deuxième but en avantage numérique ce soir pour la pire unité d'attaque à 5 depuis le début de la saison. Ben ça, c'est un but qui va faire du bien dans un match qu'on était en train de perdre un peu le contrôle du côté du LHC. Et on a été habile pour apercevoir que Yannick Weber n'avait plus de canne. C'est un avantage certain. Sekac qui s'est avancé près du gardien avec cette chance-là causée par la perte de bâton de Yannick Weber. Ria qui l'aperçoit. Et on voit le résultat. Tir sur réception qui bat Ludovic Weber. Qui traverse, je dirais même, Ludovic Weber. Là, ça le bat. Weber qui rejoint Hollenstein devant le filet. Là, Weber qui tente sa chance. Il rate la cible de peu. Dès l'engagement. Andrighetto pour Rowe. À la ligne bleue pour Koukan. Andrighetto sur réception. Le but! Sven Andrighetto avec 8 secondes 9 à faire à la deuxième période. Qui marque le 3e des ZSC Lions. Et ben là, déjà qu'on jouait à 5 contre 3 du côté du LHC, ou plutôt à 3 contre 5. En plus, avec la canne brisée à Cody Allman, là, ça faisait presque 2,5 contre 5. Et là, un tir violent, tir sur réception de Sven Andrighetto qui bat le gardien Ivars Pounenovs. On va revoir de cet angle. Regardez, Andrighetto, fin de tir, la passe pour Rowe et ça lui revient sur cette passe de Koukan. Aucune chance pour Pounenovs. Et les ZSC Lions, Jason Fuchs a laissé pour Bodenman. Koukan à Marty, à Bodenman, le tir et là, filet. Dégagement en fond de territoire. Rowe reprend, remet pour Andrighetto. Ça touche le patin de Baptiste Berguer qui revient devant. Et là, c'est un puck qui est toujours libre. Sort Bodenman avec une réception au centre, remet à Hollenstein. Le but! Simon Bodenman sur réception qui crée l'égalité avec 3 minutes 53 à faire à la 3e période. Et ce but, on l'attendait depuis longtemps du côté de la Swiss Life Arena. Et ZSC Lions qui ne réussissait pas à battre Ivars Pounenovs. C'est au 41e tir du match qu'on réussit enfin à créer l'égalité. Simon Bodenman avec son 4e de la saison. On va revoir le jeu. Regardez la passe de Weber à Bodenman, à Hollenstein. Bodenman un peu en retrait. Marque sur réception en haut du filet. Magnifique pièce de jeu des 3 joueurs avec la vitesse. On a réussi à prendre à contre-pied la brigade défensive lausannoise. Emerton pour Kovac. Place cette rondelle au centre. C'est un revirement là de Texier. Le tir, arrêt du bloqueur de Weber. Là, en fait, je ne sais pas si c'est un arrêt ou juste un tir qui a raté. Mais là, c'est l'échappée de l'Amico. La fin de l'Amico. Arrêt de Wallmark pour Texier. À Lettonen. Et le but! Les ZSC Lions qui l'emportent 5-4 et complètent leur remontée en prolongation, en avantage numérique. Un autre but en avantage numérique pour les ZSC.